Bonsoir, messieurs et mesdames les auditeurs de la L2 Logistique. Le cours dont nous allons parler cet après-midi s'intitule La consignation. Avant la consignation, nous avons vu déjà la manutention portuaire. Pour qu'il y ait consignation, il faut qu'il y ait d'abord manutention. Sans manutention, il ne peut pas y avoir de consignation. Parce que la consignation, c'est la gestion d'un navire dans un port. Or, le navire étant vide, n'ayant rien à faire, ne peut pas venir stationner dans un port. Ce n'est pas possible. Donc, pour qu'il y ait consignation, il faut qu'il y ait d'abord manutention. Qu'est-ce que c'est que la manutention? La manutention, c'est les opérations de chargement et de déchargement, ou bien c'est l'opération de chargement et de déchargement d'un navire qui doit avoir de la marchandise à décharger et de la marchandise à charger. Et donc, c'est ce qui a fait l'objet de notre première étude, qui a commencé par l'exploitation et la gestion d'un poste à quai, terminé par la notion de timesheet, qui consiste à mieux appréhender les opérations de chargement et de déchargement. Ceci étant, on passe à la consignation. La consignation est une activité portuaire. Et donc, les apprenants que vous êtes, vous devrez mieux maîtriser et la manutention portuaire et la consignation qui constituent des postes de travail. C'est-à-dire que quand vous allez finir de faire votre formation, vous allez postuler pour être soit des manutentionnaires, soit des consignataires dans un port donné. Ça peut être en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Ça dépend. Et donc, le chapitre 1 de la consignation s'intitule « Consignation de navires, fonction et responsabilité ». En un, nous allons voir la définition de la consignation. Et donc, on dit que la consignation, comme je viens de le dire tantôt, c'est la gestion d'un navire dans un port donné, et cela est effectué par des consignataires. Et donc la définition dit que le consignataire est le représentant de l'armateur ou de l'opérateur du navire. Le consignataire est donc un mandataire salarié de l'armateur. Il effectue pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition les opérations que le capitaine du navire ne peut pas effectuer. Et donc cela nécessite trois fonctions. La fonction technique, la fonction commerciale et la fonction juridique. En quoi consiste la fonction technique et la fonction commerciale? Cela sera élaboré avant l'escale du navire, pendant l'escale du navire, ou c'est-à-dire au cours de l'escale du navire, et puis enfin après l'escale du navire, puisque c'est un travail qui est ordonné. Et donc le travail qui est effectué à Abidjan sera transmis au prochain port d'escale du navire. Vous voyez, donc ceci constitue la fonction technique du consignataire. Ensuite, la fonction commerciale. En quoi consiste cette fonction commerciale? Elle consiste à appréhender les lignes régulières, les lignes tramping et les différentes casquettes du consignataire. Ceci étant, en quoi consistent les différents
casquette du consignataire. Le consignataire peut être soit un consignataire de coque, soit un consignataire de cargaison. Quelle est la différence entre consignataire de coque et consignataire de cargaison? Le consignataire de cargaison prend uniquement en charge les opérations concernant le navire. Le consignataire de cargaison prend en compte les opérations relatives à la marchandise. Et donc, en petit 3, nous allons voir les activités du consignataire. En petit 4, maintenant nous verrons le consignataire dans sa fonction juridique. C'est-à-dire, le consignataire dans sa fonction juridique, qu'est-ce qu'il doit respecter pour mieux prendre en compte la gestion du navire, c'est-à-dire sa responsabilité contractuelle dans la gestion du navire, sa responsabilité délictuelle dans la gestion du navire, ainsi de suite, et établir quel est le lien entre l'armateur et l'affréteur d'un navire. Voici pour ce qui concerne le premier chapitre, c'est-à-dire lire, bien maîtriser qui on peut appeler consignataire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire au cours, c'est-à-dire avant d'abord, au cours et après le départ du navire. Et donc l'étudiant doit être amené à aussi faire des recherches pour compléter ce que dit le formateur et poser le maximum de questions pour ne pas enfreindre aux responsabilités juridiques du consignataire. Voici pour ce qui est du chapitre numéro 1. Le chapitre 2, nous passons à la présentation de la conférence maritime. À la présentation de la conférence maritime, et nous dirons qu'est-ce que c'est qu'une conférence maritime. À ne pas confondre avec la conférence portuaire. Si je dis conférence maritime et que je ne donne pas d'explication, et que je dis encore conférence portuaire, c'est à l'étudiant qui revient de savoir, mais il nous a dit deux choses. Conférence maritime, conférence portuaire. À quel niveau se situe la différence? Pour ce qui concerne la conférence maritime, la conférence portuaire, je reprends la conférence portuaire. Il faut savoir que la conférence portuaire est une réunion organisée par l'autorité portuaire pour les consignataires. Je n'ai pas dit par les consignataires, je dis pour les consignataires. Et donc, au cours de cette conférence portuaire, qui sont les invités? Les invités sont les agents shipping et éventuellement leurs manutentionnaires respectifs. L'officier du port assisté d'un pilote et d'un officier de port adjoint. Les agents du service gestion des escales chargés de fournir les différents tableaux pour la conférence. Et donc, il faut respectivement maîtriser ces tableaux-là. Il y en a 4. Il y en a essentiellement 4. Un tableau pour les navires du jour, un tableau pour les navires du jour suivant, un tableau pour les navires dans le port et leurs quais respectifs, un autre tableau pour la représentation des navires et leurs quais respectifs. Vous voyez, quand on faisait le premier cours qui s'intitulait la manutention portuaire,
on a parlé de la gestion et de l'exploitation d'un poste à quai. C'est ce qui donne droit à la consignation de ce navire-là, à ce poste à quai-là. Quelles sont les activités qui s'y sont déroulées? Et cela va se percevoir à travers les différents tableaux. Vous voyez donc, il y a un lien entre la manutention portuaire et la consignation, à ne pas oublier. Et on dit maintenant ensuite, quelles sont les conditions qui donnent accès ou qui attribuent des quais et les priorités sur les quais? Il faut que le poste à quai demandé soit disponible, ce qui est tout à fait normal. Le tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur d'immersion du navire dans l'eau. Et puis la date d'arrivée qu'on appelle l'ETA du navire qui doit être confirmée. Parce que si tu demandes un quai et que le quai t'est attribué et que tu ne peux pas accoster à ce quai-là parce que ton navire il est gros et il ne respecte pas les normes de ce quai-là, vous convenez avec moi que le navire ne peut pas accoster. C'est pour cela qu'il faut connaître ces détails-là pour que votre navire accoste. Et donc pour cela, il y a des supports documentaires de la conférence maritime pour préparer tous ces événements-là pour la gestion efficace et efficiente d'un navire dans un port donné. Et donc cela doit être perçu en amont et en aval par les consignataires que vous serez demain. Oui, donc il faut mieux maîtriser ces éléments-là. Et donc il faut retenir aussi que pour la gestion du navire-là, la documentation est élaborée par l'autorité portuaire. Il s'agit du cahier des marées, de l'avis et le bon de mouvement, et puis ensuite d'autres éléments qui constituent des éléments de base dans la gestion du navire. Et puis il y a aussi les documents élaborés par les consignataires, c'est-à-dire la demande d'entrée et bien d'autres documents. Sur ce, nous avons terminé notre formation sur la conférence portuaire et non la conférence maritime, à ne pas oublier et à ne pas perdre de vue. Ceci étant, je vous remercie.